Gilles Savary. Oui, merci bien, Monsieur Eloi, pour cet exposé magistral. Je suis élu d'un vaste territoire rural dans lequel j'observe quand même que deux choses, c'est-à-dire un repeuplement continu, même si en pourcentage les équilibres restent à peu près les mêmes, la France s'urbanise, mais quand même le monde rural se repeuple, parce qu'on se repeuple en général. Et deuxièmement, des ruraux qui ont désormais la tête en ville, c'est-à-dire qui transportent avec eux, même d'ailleurs si c'est des anciens paysans, si je puis dire, une aspiration à des modes de vie disposant de l'ensemble des services. Du coup, ce qui spécifie le monde rural, sa grande difficulté, c'est la distance. Car ils n'ont pas tout sur place. Donc, on a, au plan économique, au plan social, une sélection par la distance. J'ai bien noté ce que vous avez dit, parler de réforme des zonages et des instruments d'aménagement du territoire. On a, je crois, beaucoup historiquement fonctionné sur soit des délocalisations à la grande époque d'aménagement du territoire, soit du développement endogène. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être que l'on réfléchisse au desserrement des outils urbains au profit des territoires ruraux? Je m'explique. Moi, dans ma zone périurbaine, autour de Bordeaux, on n'a aucun outil nous permettant de faire de la rénovation de bourgs-centres. Et la plupart des bourgs-centres sont en train de perdre du logement. Pendant ce temps, on fait de l'étalement urbain à côté. On n'a aucun outil ne veut le faire, aucun outil n'est approprié. Bref, on a un certain nombre comme ça de sujets. C'est pareil pour la mise à disposition de centres de formation professionnelle et continue, qui sont quelque chose de très important. C'est pareil pour les spécialités dans les lycées. Je trouve qu'on perd beaucoup de spécialités dans les lycées. En d'autres termes, est-ce qu'à moindre frais, on ne pourrait pas concevoir que la formidable richesse de l'environnement de services publics et privés de la ville soit un peu mis à la disposition de la campagne par des voies contractuelles, par exemple, sans qu'on pense que simplement la péréquation financière ou des zonages permettant d'obtenir des gains de budget public à une période d'ailleurs de difficulté des budgets publics serait suffisante à faire le développement.